Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs, la personne de ton cœur et celle que tu ne peux pas oublier. On me dit, cesse d'analyser. Ne cherche pas à savoir comment fonctionne tout. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Réjouis-toi de toutes ces belles choses qui arrivent vers toi, peu importe comment. Fais confiance à Dieu, l'univers, la source. Quand on met trop quand on essaie de savoir trop, on casse la magie. Ne cassez pas la magie, laissez fuir l'univers, c'est ce qu'il a à faire et comment. Alors, merci à tous pour vos jolis messages, votre gentillesse, votre soutien, pour m'accompagner chaque jour et puis moi avec vous, à vous aussi, non? Merci pour vos courriers et puis votre confiance aussi, ça me touche. Et je vous remercie du fond du cœur, ok? Je sais que c'est pas facile parfois. Gardez la foi. Faites-vous passer la priorité de vous-même. C'est important. C'est important de focaliser sur soi. C'est important de continuer. Peu importe les obstacles, peu importe comment la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, soyez positif, ne perdez pas la foi, soyez positif, croyez en vous, croyez en Dieu, l'univers, la source, tout est parfait, le plan est parfait. Quand on fait de la résistance, on appelle de la résistance. Quand on fait la résistance, on bloque tout et on reçoit un peu plus de ce qu'on ne veut pas. Quand on sait qu'on manifeste si facilement, puisqu'on est le Dieu de notre univers, l'architecte, non? Et essayez de manifester de belles choses pour vous. Connectez avec Dieu et la source, avec l'univers. Alignez-vous. C'est important. Alors aujourd'hui, j'ai allumé un arc-en-ciel. J'espère que ça vous fait plaisir. Demandez un souhait. Allez-y, n'hésitez pas. Faites votre souhait. Pensez à vous. Et puis, moi pour vous, je vous souhaite une guérison. Que vous vous releviez de vos cendres comme le phénix, tu vois, qui se lève de ses cendres et puis il continue son chemin plus fort que jamais d'ailleurs, et libéré de toute cette tristesse. Et l'enfant intérieur, le cœur fusionne, le cœur va se réactiver, tu vois. Et travailler aussi avec la connexion avec Dieu, c'est important. Alors si tu viens d'arriver ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire. Je te souhaite la bienvenue à toi et à tous. Les anciens, les nouveaux, les prochains. Bienvenue et puis on y va, c'est parti. C'est une belle mission, celle-ci. Parfois, on ne s'en rend pas compte au début, non? Mais ensuite, ensuite on remercie. On remercie. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent des lectures privées, ils le savent. Vous m'envoyez un email ou pour un accompagnement ou c'est pareil, ok? Bon, on va commencer. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation aujourd'hui. Peu importe le jour où tu vois cette vidéo, rappelle-toi que c'est général aussi.
Prends ce qui résonne en toi, ben le reste, laisse-le à l'univers, la source, peu importe, tu vas voir. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, bien, matériel, temps, connaissance. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire de t'aider à faire le bien autour de toi. Ben, il est temps de partager, les amis. On va jamais vous demander quelque chose que vous n'avez pas, évidemment. Et puis tout ce que vous partagez, vous allez le recevoir d'une autre manière, mais de quelque chose que, oui, vous avez besoin. Alors, ben, du coup, ben, c'est pas un archange, ça, c'est... Je sais pas, j'ai été guidée à prendre un autre. C'est ton ange de la garde, tout simplement, qui te le dit. Un conseil, maintenant je vais prendre un archange pour cette interprétation et voyons quelle est. Alors, compréhension spirituelle. Archange Ratziel, j'apporte l'information et les symboles ésotériques qui t'aideront à comprendre la vérité, les vérités spirituelles. Cycle lunaire, archange Daniel, observe comment la lune influe dans tes énergies et manifestations et profite de ces cycles. Voilà. Et alors, on te dit, aie confiance, écoute ta passion rénovée pour ta vie amoureuse et professionnelle. Peut-être tu as de nouveaux projets, peut-être tu as une nouvelle personne. Ben, rien n'arrive au hasard. Peut-être tu as un renouveau avec ta personne et de ton cœur. Ça dépend, chaque personne sera différente, non? Suivant ton cas, on va dire, ok? En tout cas, tu es guidé. Suis ton intuition, suis la voix de ton intuition, hein, de tes guides, des maîtres ascensionnés. On te dit, ben, tu vois dans la carte du dos de deck que tu es un conseiller innate et il y a beaucoup de personnes qui profitent de tes recommandations et tu leur apportes, tu les consoles, tu leur fais du bien. Rien qu'avec tes énergies, tu es un canal de Dieu sur la terre. Tu as une mission et tes énergies font que d'autres personnes peuvent se sentir bien. Tu canalises facilement les messages, ok? Par la conscience, dans ta conscience. En tout cas, on te dit, ouvre les bras pour recevoir ces bénédictions qui sont pour toi, car tu les mérites, hein, tout simplement. En tout cas, tu es très connecté avec la lune. Hein? Oups, pardon, mais c'est pas grave. Allez. Ok. Je vais te donner un message de l'archange Michael. Il te dit, sens de l'humour. Merci pour m'aider à voir le comique de cette situation pour pouvoir rire de bon gré de la nature humaine. Je veux observer mes expériences sous une nouvelle lumière pour attirer l'amour et l'énergie guérisseuse. Évidemment, si si ta mission est d'être un guérisseur, non? Il faut aussi que tu sois bien toi d'abord pour pouvoir faire du bien autour de toi. Il faut déjà que tu te donnes cet amour à toi-même, non? Que tu mérites d'ailleurs, hein? Le donner, le recevoir, non?
Peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas donné aussi autant d'amour. Ben, il y a peut-être eu comment on dit, que ça n'a pas été très juste entre vous. En tout cas, on te dit, aie confiance. Aie confiance en toi-même, ok? Archange Michael, je t'en prie, donne-moi le courage et la force morale, aide-moi à prendre conscience de mon unité avec le divin. Sagesse, force, amour, créativité, abondance et santé. Permets-moi avoir toujours confiance et sérénité dans ce thème. Ok? Aie confiance en toi. Aie confiance dans les messages que tu reçois. Aussi, tu vois, on te dit, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Archange Michael, comment on le dit ça? Attends. Dans quoi je dois me concentrer maintenant dans ma vie, tu vois? Merci pour m'aider à écouter tes réponses et à me donner le courage de réaliser des changements sains dans ma vie. Tout simplement, en quoi dois-je de me concentrer, non? Sur moi-même, non, peut-être. Ça, c'est déjà super. Il faut se concentrer sur soi-même, hein, et regarder à l'intérieur. C'est là qu'elles sont les réponses. On a beau chercher partout, les réponses, elles sont toujours à l'intérieur de nous. Donc, et voilà. On va voir. Je vais te donner un message de Métatron qui te dit qu'il faut que tu fasses attention à ton enfant intérieur. Ok? Vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez la difficulté à vous faire confiance. Reprenez foi en vous. Ainsi, votre sixième sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Ok. Donc, mais il y a une élévation qui est en train de se produire dans votre vie, dans ta vie. Il y a des compréhensions spirituelles qui arrivent à toi, dans ta conscience. Simplement, laisse passer les énergies, même si peut-être tu ne te rends pas compte de ce qui se passe. Tu vas peut-être sentir une pression sur le chakra couronne ou sur ton troisième œil, évidemment. C'est pas grave, c'est normal. Tu es en train de recevoir des messages, tu es en train de canaliser. On est en train de t'aider à t'élever, à comprendre certaines questions, non, qui sont restées là et que si on le regarde d'une manière sur ce plan-là, terrénal, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, évidemment. Il y a toujours une raison spirituelle. Gardez la foi, c'est important. On te parle du 10e chakra, tu vois. Le 10e chakra est localisé dans le plan astral. Vous pourrez l'ouvrir en modifiant. Non, mais c'est pas grave. En modifiant complètement votre alimentation, car ce centre énergétique est sensible à tout ce que vous mangez et buvez. Libérez-vous de vos dépendances et de toute autre habitude alimentaire néfaste pour votre santé. Vos méditations seront plus profondes. Vous allez pouvoir canaliser vachement mieux, tu vois. N'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, hein. Voilà. Alors,
Dis à l'archange Métatron dans vos énergies, l'archange Métatron, celui qui possède le livre des souvenirs des vies, de cette vie, de toutes vos vies en fait. Peut-être tu vas recevoir des images, non, des compréhensions, des choses qui sont bloquées de vie antérieure. En tout cas, on te dit, mon rayon blanc d'ascension entoure ton corps et te guide dans l'amour. Je suis là pour t'enseigner, te montrer le chemin à suivre. Tu as cet endroit précis dans ta vie car les symptômes de l'éveil s'opèrent en toi pour ascensionner vers le divin. Tu es un élu et tu as un travail à accomplir. Évidemment, c'est pas nous qui choisissons, on nous choisit. Ça, c'est sûr. Donc, voilà. Et si Dieu vous a choisi, il faut y aller. Tout simplement, hein? Ok. Vous êtes choisi pour canaliser, pour guérir les autres personnes grâce à vos énergies. Il est temps de penser à votre mission de vie aussi. Peut-être tu as de grandes idées. Écoute la voix de ton intérieur. Elle est en train de te donner, ils sont en train de te donner le chemin à suivre et c'est très important. Si tu as des synchronicités, n'hésite pas à les suivre, non, à chercher qu'est-ce que ça veut dire, non. De toute façon, quand tu vois des numéros sur l'heure, non, on te dit que, ok, c'est bon, ce que tu fais, tu es sur le bon chemin, continue surtout, ne baisse pas les bras, il faut persévérer. Évidemment, c'est pas en 2 jours, nous sommes toujours impatients, mais l'acceptation, en fait, ça permet le changement des choses. Tu vois ce que je veux dire? Quand on accepte la situation telle qu'elle est, d'une manière ou d'une autre, on se résigne à la volonté de Dieu, tu vois, c'est ça. En fait, c'est quand ça se débloque. Donc, voilà. Mission de vie, ta mission de vie sera toujours de devenir une meilleure personne d'une incarnation à l'autre. Tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Ok. On te dit qu'il est temps de demander la force de ton ange de la garde pour qu'il t'aide à te relever, à avancer, à voir tout le bien que tu as autour de toi déjà et l'apprécier et être dans la gratitude aussi évidemment et à partager autant les moments qui sont peut-être mauvais, non, et aussi les bons. Il faut bien se rendre compte que ils sont toujours là en fait. C'est pas question de les appeler quand on est mal seulement, non. C'est bien de partager les belles choses qui nous arrivent et d'être dans la gratitude chaque jour. Voyons. On te dit unité. À travers de chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Chaque personne qui arrive dans ta vie, c'est pas un hasard. Toutes elles viennent te donner peut-être des réponses spirituelles, peut-être voilà. Tu vas pouvoir faire continuer, non, tes compréhensions. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont ceux sur lesquels tu dois travailler. Voilà. Et ensuite, on te parle du temps. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Voilà. Et ça se fait pas en un jour, ni en 2 jours.
c'est petit à petit. Les blessures, on les soigne, enfin on les guérit, non? Aussi petit à petit, c'est par cap. Donc une chose derrière l'autre, mais c'est sûr, plus vite on commence et plus vite on termine, non? C'est juste la seule chose de pas s'arrêter, continuer doucement, mais sûrement. Chacun à sa vitesse, c'est parfait. Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de faire la course avec personne, en fait. C'est avec nous-mêmes. Ni de se comparer, ça sert à rien. Vous êtes unique. Vous êtes là. Vous êtes indispensable, chacun de vous. Hein. Vous êtes là pour quelque chose de précis et différent. Alors célèbre tes différences, ça te fait unique. Célèbre tes qualités, tes défauts. Accepte tes parts d'ombre, tes parts de lumière. S'il y a quelqu'un qui a mal au cœur, et il va guérir. Pardon. La carte du dos des decks dit liberté, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Si tu vois le bien dans chaque chose, c'est beaucoup mieux aussi, tu vois. Et quand on voit le problème dans chaque chose, en fait, au lieu de se focaliser sur la solution, on se focalise sur le problème, on ne fait qu'appeler plus d'obstacles et de problèmes. Donc, faites bien attention à ce que vous manifestez. Bon, on va voir quel est le message toi maintenant. Éternité, énergie masculine, homme ou femme, peu importe. 11. Solution des conflits, on te parle de solution des conflits 11-11. Peut-être tu vois le numéro 11-11. On te dit que peu importe, vous êtes connecté, ok. Vous allez arriver à... Cette personne, en tout cas, elle va arriver à dépasser ces contradictions qu'elle a, disons, dans son mental, non? Voyons. Avoir cette connexion différemment, à comprendre l'unité, non? Avec le divin. C'est une personne qui est dans le silence. Une personne qui sent un vide en fait. Elle sent une douleur dans son cœur. Personne qui a peut-être pas été très juste, non? Cette personne, elle a besoin de... pour pouvoir solutionner ces conflits qu'elle a internes, non, dans son intérieur, avec son enfant intérieur aussi, tu vois, on m'a dit, et qu'elle retrouve la paix, hein, et c'est important, ce temps de désert, de silence, peu importe, c'est une personne qui sent le vide, qui se sent seule, qui a des problèmes, des difficultés. Et il faut qu'elle apprenne à connecter, à avoir la foi, à sentir qu'elle n'est pas seulement un corps, tu vois, une personne qui vient sur cette terre avec son train-train de chaque jour, enfermée dans son... Tu vois, il faut qu'elle arrive à comprendre qu'elle est un être spirituel qui vient vivre cette
aventure humaine, non? Une personne qui a besoin de s'élever, cette connexion, non, que vous avez, c'est comme qu'elle est trop intense d'une manière ou d'une autre. Cette personne, elle peut pas, elle n'a pas pu supporter. Elle s'est mise en retrait, tu vois. Pour un nouveau départ, elle a vraiment besoin de... Déjà, elle a besoin de comprendre spirituellement ces choses-là. Elle regrette d'avoir coupé. Elle voit cette erreur, ou si elle n'a pas encore, elle est dans ce processus, non, ressentir ce vide. C'est bien pour qu'elle se rende compte, non, de qu'est-ce qu'elle veut réellement, cette personne, non? Où elle veut aller, qu'est-ce qu'elle ressent. Peut-être elle ne sait pas avouer ses sentiments. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est celles qui sont en train d'arriver dans son mental. Peut-être c'est une personne aussi qui a besoin de lâcher des dépendances. Et en fait, elle reflète toutes ces choses, donc toutes ces choses qu'elle t'a reprochées d'une manière ou d'une autre, non, c'est peut-être ce qu'elle a besoin de travailler, tu vois. Donc, ne le prends pas mal, ne le prends pas pour toi personnellement. C'est juste un reflet. C'est une personne qui va devoir accepter sa mission, qui va devoir accepter qu'elle a été élue et que il est temps pour elle de retrouver la paix, déjà de guérir. De guérir ses blessures, retrouver la paix et commencer cette mission divine qui lui a été remise. On parle d'un pardon. On parle d'un pardon. Pardonner, se pardonner peut-être aussi. Le pardon, c'est important pour passer une étape. Cette étape est vraiment très importante. Sinon, on n'avance pas en fait. Donc, voilà. Pour avoir un nouveau départ, il faut aussi passer par un pardon. En tout cas, on te parle d'un cadeau. Un cadeau qui arrive de l'univers, de Dieu. Tu vois, elle est ressortie. Donc, voilà. Le cadeau. Le cadeau, c'était cette connexion, hein, cette union. On te parle d'éternité. Le numéro 11. Il y a des âmes sœurs, flammes jumelles, etc. Tu vois, cette personne, ses projections, hein, les qualités qu'elle admire et les défauts aussi qui l'irritent, c'est ce qu'elle doit travailler. Tu vois, il faut qu'elle apprendre à accepter ses parts d'ombre et de lumière. Personne n'est parfait, mais on est parfaitement imparfait, c'est parfait. Donc, voilà, elle apprend elle apprend à se connaître, elle apprend à s'accepter telle qu'elle est,
Je sais pas, il y a peut-être une abeille quelque part. Voilà, mais ce désert, ce moment de désert, ben, ça va l'aider pour pouvoir rééquilibrer ses émotions, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir ben, guérir, non? Parce que ben, c'est à partir de ce grand vide qu'elle va pouvoir faire cet équilibre. Non, c'est une personne qui était très instable. On te dit, médite, aligne-toi. La projection de ton autre, c'est pareil pour toi, c'est vice-versa. Vous avez besoin de travailler, de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Reste en paix parce que ben, la santé, c'est important. Quand il y aura ce pardon, en fait, ben, c'est la guérison du cœur qui va commencer. Regarde pas de ressentiment, ni de tristesse. Tu vois le cadeau, le contrat, cette union, c'est le cadeau du divin. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose d'écrit, c'est écrit. L'univers, Dieu, la source, ben, vous a fait ce cadeau, non, pour vous permettre de guérir vos blessures, de vous libérer de vos chaînes, de vos pensées limitantes, toutes ces choses qui empêchent d'avancer, tu vois, de l'ego, qui est le seul capable d'enchaîner notre âme, non? En tout cas, vous allez en effet miroir. Vous êtes en effet miroir. Cette personne, elle se sent à la maison, elle se sent bien. Quand elle est avec toi, elle se sent qu'elle est retournée à sa maison, non? La maison, peu importe la maison. L'âme, non? C'est la maison. Tu vois? Elle va devoir se stabiliser émotionnellement pour pouvoir réunir elle a besoin de guérir son cœur et de se stabiliser émotionnellement. Et c'est une personne qui s'éveille, c'est une personne voyons. Ici, il y a quelque chose avec la justice, avec de l'argent, avec une séparation. Peut-être cette personne s'est séparée de quelqu'un d'autre. Il y a de l'argent qui est en jeu, des trahisons. Une autre. Il y a un changement qui arrive. Changement, peut-être changement de station, tu vois. Aussi, ça te parle du temps. Un changement de direction. Changement de direction. Dans cette instabilité, c'est dû à ces problèmes de famille,
ben, peut-être, ben, tu vois, on repart à l'enfant intérieur, tu vois. Elle s'est sentie ben, peut-être trahie, le cœur brisé. Elle a des blessures à guérir. Il faut qu'elle arrive pour pouvoir prendre le bon chemin. C'est une personne qui se protège, mais qui se protège même de son destin, tu vois. Ah, le chat. Ben non, alors, Suki, descends. Descends. Bon, ben je suis désolée. Vous avez Suki qui vient vous dire bonjour. Elle se protège de son destin. Pour le moment, on te dit, ben, garde des relations comme d'amitié, non, avec elle. Garde des relations d'amitié avec elle et elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête pour ce nouveau départ encore. Chut, allez, descends, Suki. Elle ronronne dur là. Elle n'est pas encore prête, même si c'est écrit, même si c'est sa chance, tu vois. Elle a encore des blessures à guérir et son cœur à guérir. Cette personne, elle n'est pas encore. Alors, ben, je vais te donner... ayez ben, la patience, on va vous donner les vérités spirituelles, tu vois. Ne laisse pas pour demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Sois vaillant, écoute ton intuition, qui est la voix qui guide ton âme. Mais cette personne, elle a peur d'un côté d'écouter son intuition. Elle a peur, elle a besoin de s'aligner, tu vois. De s'aligner. Aligne-toi, pardon, je te le dis en français. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui forment le grand tout. Le mystère divin se révèle à chaque instant. Sans le pouvoir d'ici et maintenant, écoute le moment, vive. Ah, et si j'ai dit écoute, mais elle a besoin de s'écouter. Vis le moment présent et célèbre les merveilles de la création. La foi, pardon. Ne perds pas la foi. Bientôt les nuages s'en iront et le soleil brillera de nouveau. Alors, on va voir quel est le message que voudrait t'envoyer cette personne. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Je me sens seule à ressembler le vide, tu vois. Même si je suis entourée, je me sens seule, incomprise et ça me met en souffrance. Cela m'oblige à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureuse avec toi. Je veux être avec toi. Voilà. Et avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Mais moi, je pense que c'est son enfant intérieur qu'elle a besoin plutôt de guérir, tu vois. On parle de l'enfant encore. On te dit à la carte du dos de deck, je m'illusionne, je suis dans le déni en ce moment parce que je dois vivre cette situation comme ceci. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez une bonne journée.
Faites bien attention à vous. Je vous souhaite toutes les belles choses qu'il y a pour vous, ici, bas, non. Et on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Et que Dieu, la source de l'univers, vous apporte paix, tranquillité, santé, abondance. Et beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour, parce que vous le méritez évidemment. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.